Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. J'espère que vous passez une bonne journée mes amis, que tout va bien pour vous. Nous sommes le 4 avril 2023. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'actualité. Je vous mâche un peu le travail, je vais chercher des infos un peu partout. J'essaye de me mettre au courant, d'être toujours à la page, en avance parfois. Bon, je ne peux pas être en avance avant que les news arrivent, mais quand elles arrivent, j'essaie de les publier le plus rapidement possible, de vous donner un maximum d'infos sur le Web3 et je vous mets les liens de tout ce que je vous lis sur le site là. Je vous mets les liens en commentaire en dessous, comme ça vous allez approfondir tout ça, puisque moi je vais les survoler. On essaye de faire des vidéos relativement rapides, ce qui n'est pas toujours facile quand on parle comme moi. Bon, allez, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, merci mille fois d'être là. Il y en a qui sont là depuis le début. Encore une fois, merci. Ils ou elles se reconnaîtront évidemment. Pensez à cliquer sur le pouce si vous aimez mon contenu. Ça veut dire, c'est la seule manière, la seule chose que je vous demande, cliquez sur le pouce pour dire, ouais, ton travail c'est pas mal, continue comme ça. Et voilà. Allez, on avance. Trêve de blabla. Le BTC à 28 295, le TH à 1833, mes amis. Bon, c'est pas mal, on frôle les 30 000, avec le BTC. On a du mal à les passer, mais bon, allez, c'est de bonne guerre actuellement. On est parti de si bas là, on a eu tellement peur qu'on allait marcher. En plus, le marché traditionnel qui se comporte pas trop mal. Vous voyez, pas mal de vert. Le marché de la crypto dans le vert, tout va bien, nous sommes heureux. Là, on a un BTC1. Bon, effectivement, il est venu combler un gap qu'on attendait depuis pas mal de temps. C'est bien, il l'a comblé. Maintenant, il a du mal à passer au-dessus. Il va falloir qu'on aille chercher cette zone rouge au-dessus, les 30 000. Il va falloir les passer, les tester. Ici, sincèrement, on n'a pas trop testé les 25 000 quand même, et moi j'ai bien peur qu'on revienne descendre un petit peu en dessous, c'est ce que je dis depuis X temps. Ici, peut-être on peut revenir retester. Les 25 000, c'est quasiment presque certain, mais bon, j'ai pas de boule de cristal, donc sincèrement, je ne sais pas. Moi, je vais suivre le marché. S'il veut continuer à monter, je vais monter avec lui. Je vais pas le freiner ni rien, moi. Évidemment, s'il descend, en revanche, je l'attends par ici, puisque c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Et en revanche, par la suite, il va remonter. Je l'ai dit à longueur de temps sur mes vidéos. Je vous ai même donné des dates carrément. Bon, c'est dur. On a des zones à passer qui sont difficiles à passer. Tous les jours, vous avez les news, vous les lisez. Ceux qui ne sont pas au courant, suivez les news aux États-Unis, ça vous donne un petit peu l'ambiance. Si vous tradez, c'est indispensable d'être un peu au courant de tout ce qui se passe. Évidemment, pour la volatilité, pour la hausse, pour la baisse, tout ça, savoir trader, quelle manière on va trader. Si vous faites du très long terme, il faut simplement vous mettre au courant, parce qu'un jour ou l'autre, ça vous servira. Puis quand on prend déjà des bonnes habitudes à la base, on les a par la suite. Nous ne sommes pas surpris, sinon pour du long terme, évidemment, vous savez très bien que les choses vont changer. La guerre en Ukraine, malheureusement, toujours là, on y pense à longueur de temps, j'en parle tous les jours, j'abandonne pas ça parce que ça me fait beaucoup de peine pour les gens qui souffrent. Donc voilà. Et sinon, l'Asie, les pays d'Asie du Sud-Est souhaitent limiter leur exposition au dollar et à l'euro. Le monde change un petit peu. Tout le monde essaye de se défaire un peu, enfin pas tout le monde. Beaucoup de gens aimeraient bien se défaire un petit peu de ce dollar qui pèse un petit peu sur tout le monde. L'euro, il pèse beaucoup moins quand même, mais le dollar, il pèse quand même dans le monde. C'est quand même lui le patron pour l'instant, en tout cas. Et les gouverneurs des banques centrales et ministres des finances des pays membres de l'ASEAN, ASEAN, se sont réunis à Bali en fin de semaine dernière. Pour rappel, on trouve parmi ces groupements des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge ou encore la Malaisie. Au sortir de cette réunion, les pays concernés ont affirmé vouloir valoriser des transactions internationales dans leur région. Ça veut dire les autres dollars, euros, vous nous cassez un peu les pieds, on veut pouvoir se débrouiller entre nous. Et ils sont en train de faire tout ça. Allez, vous approfondissez ça si ça vous plaît. Et en tout cas, c'est hyper important. Réglementation aux USA, Bitrex fait ses adieux. Encore une fois, une réglementation trop compliquée. La complexité de la réglementation crypto est un vrai casse-tête pour les entreprises du secteur aux États-Unis. Les régulateurs américains ont durci leur position à l'égard des échanges qui se retrouvent désormais pris au piège. Face à cette situation, certaines bourses américaines telles que Bitrex sont contraintes de lever l'ancre et de partir chercher des cieux plus cléments, évidemment, on a bien compris la réglementation, quand c'est très très dur, et là ça, c'est bon pour les USA, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour la France, mes amis, les entreprises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont se casser autre part, voilà, et le système continuera quand même, puisque les clients qui veulent travailler chez eux, le siège social sera autre part, ils déclareront autre part, etc., mais les gens pourront toujours travailler avec eux d'une manière ou d'une autre, puisque maintenant on est dans un ère où par Internet, on peut faire ce qu'on veut, un peu comme on le désire. Bon, en tout cas, le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est peut-être qu'il y a des gens qui nous aiment pas trop. La FSA japonaise sévit contre les échanges cryptographiques non enregistrés.
Voilà, bon bah ça évidemment, partout, l'agence japonaise des services financiers, FSA, a émis un avertissement à 4 bourses de crypto-monnaies, dont Bybit pour qu'elle cesse d'offrir des services aux résidents japonais. Bybit, dont le siège social est à Singapour, le quatrième plus grand échange de crypto au monde en volume, a été trouvé opérant sans enregistrement au Japon et s'est engagé dans des services de trading de dérivés de crypto qui violent les lois et réglementations du pays. On le sait maintenant, dans tous les pays au monde, on doit être réglementé. Donc voilà, ils doivent le faire. Et nous, on a quand même une mauvaise manie un peu, quand même, dans les plateformes d'échange qui font du trading et tout ça, de s'inscrire un peu n'importe où sans être réglementé ni quoi que ce soit, évidemment, même c'est comme la France, le Japon fait pareil, il y a des choses qui sont interdites, donc on doit se réglementer. Évidemment que ça complique un petit peu tout le système. Peter Schiff dit que Bitcoin va tomber en panne, alors lui, il nous aime bien, mais il dit qu'on va s'écrouler. Peter Schiff, économiste, analyste et critique véhément de Bitcoin, a récemment tweeté qu'il est convaincu que les actifs à risque chuteraient durement et que Bitcoin entraînerait cette baisse. Oui, c'est-à-dire si le marché traditionnel continue à tomber, on va retomber, mes amis. Ça, moi, je peux vous le dire aussi. Si le marché traditionnel ne s'écroule pas, on ne va pas retomber. Pourquoi ? Parce que nous sommes un actif risqué sur lequel il y a beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de bénéfices, de profits à prendre. Donc, si le marché traditionnel va bien, eh bien, certains viennent chez nous avec des gros capitaux pour pouvoir prendre justement des bénéfices. Il ne faut jamais oublier que le marché se fait parce qu'on prend des bénéfices, parfois des pertes malheureusement. Donc, il ne faut jamais oublier tout ça. Mais si le marché traditionnel s'écroule, c'est sûr qu'on va aussi s'écrouler. On ne sera pas tout seul, ils ne seront pas tout seuls, on ne sera pas tout seul. Ou alors peut-être on va se décorréler à ce moment-là pour devenir indépendant. Mais ça, pour l'instant, nous ne sommes pas prêts encore. Alors, qu'est-ce qui a mis Dogecoin en feu ? Notre ami, le prix du Dogecoin bondit de 26%. Après que le PDG de Twitter, M. Musk, il a mis le petit Shiba là, le petit Dogecoin, il l'a mis en présentation sur Twitter un lundi apparemment ordinaire. Les utilisateurs de Twitter ont été surpris lorsqu'ils ont remarqué qu'un nouveau visage poilu avait repris le logo de l'oiseau bleu et l'écran de chargement de la plateforme. Ce n'était autre que le chien bien aimé Shiba Inu, la mascotte de la crypto-monnaie populaire inspirée des mèmes. Voilà, vous voyez ceci, le compte officiel Dogecoin n'a pas pu résister à l'envie d'ajouter ses 200 à la conversation en proposant une réponse qui était de l'or comique pur, très monétaire, beaucoup de pièces comme l'argent à l'or crypto. Voilà, bon, allez, au moment de la rédaction, le prix Doge actuel s'élève à 0,91 selon CoinMass avec une augmentation de 26,1 au cours des seules dernières 24 heures. Mais ce n'est pas tout car la crypto-monnaie a connu une augmentation remarquable de 29% au cours des 7 derniers jours et un impressionnant rallye de 35,50% au cours des 30 derniers jours, c'est ça ? Voilà, Elon Musk contre-attaque avec le logo Dogecoin au milieu d'un procès de 250 millions de dollars. La guerre entre les investisseurs de Musk et de Dogecoin a atteint son paroxysme. La dernière décision permettant la forme d'un changement de logo sur la plateforme de médias sociaux, 2 jours seulement après que Musk a demandé à un juge de rejeter un énorme procès pour achat de 258 milliards de dollars, en l'accusant de soutenir la pièce même avec un système pyramidal. Le logo de l'oiseau bleu et la plateforme a été relancé par l'adorable Shiba Inu associé à Dogecoin. C'est quand même de la manip de marché, mes amis. Moi, je le pense sincèrement, c'est la manip de marché. Ça peut profiter à certains, mais ce monsieur est quand même un petit peu fantasque. Même s'il fait des choses extraordinaires par ailleurs, c'est un peu space, je trouve. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Les autorités sud-coréennes saisissent 160 millions de dollars d'actifs liés aux employés de Terra. Le bureau du procureur du district de sud de Séoul aurait confisqué environ 160 millions de dollars d'actifs à 8 personnes liées à l'effondrement de Terra Labs, dont le cofondateur Daniel Singh. Allez, tout ça à suivre. Si vous êtes là depuis le début, vous avez vu toutes ces histoires. En 2022, on a été débordé par tout ça. Maintenant, si vous êtes tout nouveau, vous renseignez un peu comme c'est toujours très très intéressant. Et là, on a le Pirate Earl rend 31 millions de dollars, marquant la fin des fonds récupérables dans l'exploit DeFi. Voilà.
L'individu qui a piraté et volé Earl Finance, un projet de prêt décentralisé, a restitué la somme restante de 31 millions de dollars. Ça a mis fin aux efforts de rétablissement du projet. Voilà, il a tout. Le retour de ces fonds marque un rare exemple de résolution positive dans l'espace DeFi où les pirates à grande échelle sont devenus de plus en plus courants. Voilà, le 13 mars a fait l'objet d'une attaque complexe qui a tiré parti des prêts flash, entraînant une perte de 197 millions de dollars d'actifs cryptographiques. Pour récupérer les fonds votés, Earl Finance a offert à l'attaquant une prime de 10% d'une valeur de 19,7 millions de dollars, mes amis, avec un avertissement pour initier une récompense de 1 million de dollars pour des informations sur l'attaquant si les 90 restants des fonds n'étaient pas restitués. Ça y est, il a tout restitué, il a gagné ses sous. Champion du monde, les voleurs sont champions du monde. Bravo, c'est un système ça, hein, c'est un système, hein. On vous attaque, on vous dit, voyez, vous avez une faille, si je veux, je te vole tout ton argent. Alors pourquoi pas, quelque part? Pourquoi pas, hein. Le mec, il mérite sûrement son argent, parce que si quelqu'un d'autre à sa place avait tout volé, n'avait rien restitué, ce serait chaud, hein. Mais peut-être que celui qui vole tout, qui ne restitue rien, il pourrait peut-être quand même se faire prendre à la finale, hein. Allez, on voit tout ça, on suit tout ça, ça nous intéresse évidemment. Leur finance, exploiter, restitue tous les fonds récupérés, pirate de 200 millions, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous ai mis 2 articles parce que c'est écrit de différentes manières, vous irez les lire. Et exploiter Front exécute 25 millions de dollars à partir du robot MEV en utilisant Ethereum Validator. Dans le monde des contrats intelligents, mes amis, il est bien connu que s'il y a une vulnérabilité dans le code, c'est une fonctionnalité et non un bug. Un exploiteur sophistiqué, bien qu'avec une intention malveillante, avait déployé avec succès un exploit utilisant un validateur Ethereum sur le relais MEV de Flashbot et entraîné un groupe de botmev pour un total de 25 millions de dollars au moment de la rédaction. L'exploiteur a planifié l'attaque en sandwich inversé en mettant essentiellement un pot en groupe de bots à valeur maximum extractible. Les plus performants, après avoir vérifié que ces bots utilisaient son validateur sur les pools à faible liquidité tout au long d'une opération de 18 jours. On ne va pas plus loin parce que ça devient très complexe et si vous êtes débutant dans tout ça, vous allez nager complètement. En tout cas, encore une petite escroquerie. Vous allez lire tout ça, vous allez suivre évidemment. On vous explique dedans tout ce qui s'est passé. Voilà, vous lisez tout, hein, vous lisez tout, vous avez de quoi faire là. Allez, on avance. Et le bilan un petit peu de ça, c'est qu'il faut sécuriser de plus en plus notre système, mes amis, hein. Il faut que tout le monde arrive à bien les sécuriser. Bon, moi je suis malin, je suis pas informaticien, donc c'est facile de dire ceci, mais je pense que tout le monde travaille là-dessus parce qu'on a bien compris que c'était un gros problème si on veut rentrer une masse de gens, si on veut rentrer un maximum de personnes dans notre écosystème. CZ serait recherché par Interpol, Info ou Intox. Voilà, bon, apparemment c'est une Intox, décidément, il semblerait que Binance ne soit pas au bout de la vague de FUD, en effet, bien déjà accablée par les régulateurs et plus récemment par ses clients, elle doit désormais faire face à une rumeur inédite. En effet, selon plusieurs informations véhiculées sur Twitter ou encore Telegram, Chancellor Tsao, le PDG de Binance, serait recherché par Interpol. L'origine est simple, un utilisateur dénommé Copy aurait en effet publié un code qui, une fois décrypté, annoncerait la mauvaise nouvelle. Allez, bon, allez, on s'attaque à Binance, il faut bien s'attaquer à quelqu'un, on dirait que c'est un plaisir. Après FTX, bon, il est tombé, c'est normal, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien voir tomber Binance, hein, voilà, c'est comme ça. Allez, Coindesk, c'est pas drôle en réalité, hein, tout ça. Voyage Binance US, le combat juridique doit être résolu d'ici le 13 avril selon les documents judiciaires. Ça aussi, un voyageur et ses créanciers risquent de perdre 100 millions de dollars si les objectifs juridiques soulevés par le gouvernement américain ne sont pas résolus d'ici le 13 avril selon les documents juridiques déposés tard lundi soir. Voilà, pour ceux qui suivent toutes ces petites histoires qui sont en gros quand même des gros problèmes, hein, des gros problèmes parce que c'est quand même de l'argent perdu par des personnes, hein, comme vous et moi, hein. Donc ça c'est quand même problématique. Crédit Agricole, CIB et SEB lancent une plateforme ouverte et durable pour les obligations numériques basées sur la technologie blockchain. Ça c'est bien, la technologie blockchain, hein, est vraiment adoptée maintenant, on sait ça, on ne pose plus de problème là-dessus, hein. C'est les monnaies crypto qui posent problème, mais c'est pas la technique des blockchains, on va dire, hein, la technologie des blockchains. Yadek, alors, la battle de rap NFT qui secoue la crypto game, ça c'est bien. Yadek à la croisée de l'industrie musicale et des NFT. Yadek est un projet Web3 français novateur s'appuyant sur tout le potentiel offert par les tokens non fongibles. Il propose une expérimentation disruptive et immersive qui s'ingrène naturellement dans le quotidien de ses utilisateurs. Vous allez voir ça, je vous mets les liens de ça si ça vous intéresse évidemment.
J'ai trouvé ça pas trop mal. Ici, on a Gucci, on a déjà parlé. Gucci et Yuga Lab présentent des bijoux dans le thème Overside. Voilà, Gucci, ça c'est bien, c'est super, c'est une bonne petite news, ça. C'est pour s'informer un petit peu. De notre monde Web3 Football, Metaverse, alors obtient Top Goal, obtient des millions d'investissements de DWF Labs. Nous sommes ravis d'annoncer que Tom a reçu un investissement de plusieurs millions de dollars de DWF Labs, une société de capital risque W3 et un créateur de marché mondial d'actifs numériques. C'est bien mes amis, tout ça, c'est un monde qui avance, donc nous ne pouvons que être content. Mais encore une fois, faites très très attention à tout ce qui se passe. Faites très attention où vous rentrez votre argent. Je ne fais pas de conseils d'investissement, je vous donne juste des conseils de potes. On se retrouve d'ailleurs le soir sur Twitch pour pouvoir en parler. Ce soir, je fais un Twitch avec... je suis invité par Zap Crypto, pour ceux qui regardent cette vidéo. Zap Crypto, ce soir, on sera donc sur Discord ensemble. Et donc, je suis très très content de ça, ça me fait vraiment plaisir. Et sinon, je vous disais, faites attention où vous mettez vos pieds. Et apprenez. Renseignez-vous, quelque chose vous plaît, parce que ça vous paraît fabuleux. C'est le meilleur des trucs au monde. Il n'y a pas de problème. Moi, des meilleurs trucs au monde, j'en ai eu beaucoup. Et à la finalité, il n'en reste pas beaucoup. Il y a quelques trucs qui restent bons, mais en réalité, ils restent pas bons. Donc, c'est l'expérience qui vous fait dire ça, mes amis. Donc, puisqu'on vit tous à peu près les mêmes vies, on fait très attention. On apprend bien, on creuse un petit peu les sujets de ce qui nous intéresse. Et après, on prend des décisions. Et voilà. À bientôt. Passez une bonne journée. On se retrouve sur d'autres vidéos, évidemment, à plus tard. Faites attention à vous, surtout.